Attends, même sur la main, normalement, regarde. Voilà. Non, normalement, regarde. Alors après, il y a un autre produit qui s'appelle le PEPS, que j'ai testé aussi. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, ça fait très longtemps que j'utilise la spiruline. Et en fait, euh, vous extrayez la phycocyanine, qui est en fait ce pigment respiratoire. Alors, j'ai l'impression d'être très savant, mais ça fait plus de 10 ans que j'utilise la spiruline, je me suis un peu penché sur la question. J'en ai parlé avec des vétérinaires qui m'ont expliqué. Et puis la phycocyanine, quand on tape sur Google, on appelle ça l'or bleu. Donc, parce que j'ai appris que c'était le seul piment pour teindre tout ce qui est alimentaire de couleur bleue autorisé en Europe. Donc ça, c'est une chose. Mais ce que je ne savais pas, parce que c'est vrai que la spiruline, finalement, on a tout dedans. Pourquoi on n'utiliserait pas le reste de la spiruline que finalement, dans votre formule, vous prenez que la phycocyanine? Alors, vous me l'avez expliqué hier, enfin la semaine dernière, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais vous laisser le réexpliquer pour les auditeurs. Alors, en fait, bon, la spiruline, c'est une microalgue. Hein? C'est un micro-organisme, c'est une bactérie il va s'unir pour constituer cette microalgue en forme de spirale. C'est pour ça qu'on l'appelle spiruline. Et la spiruline, elle est caractérisée d'avoir un pouvoir nutritionnel impressionnant. On appelle ça un super aliment, quoi, en fait, parce qu'elle contient toutes les vitamines, les oligo-éléments. C'est une source énorme de protéines, des acides aminés. Acides aminés, il y a tous les 20 acides aminés, dont les 9 acides aminés essentiels que l'organisme ne peut pas synthétiser, donc on est obligé de les apporter avec l'alimentation. Et normalement, on retrouve ces 9 acides aminés essentiels principalement dans des aliments animaux, quoi, dont la viande, le lait et les œufs. Donc, la spiruline, elle a cette capacité-là de nous apporter tout, quoi, en fait. Et à l'intérieur, elle contient des pigments, que c'est des protéines, et qui servent à l'algue, quoi, pour faire la photosynthèse, quoi, donc produire de l'énergie. Mais quand ils sont contenus à l'intérieur de la spiruline, nous ne pouvons pas les assimiler parce qu'ils sont liés. Et en fait, même à la digestion, on n'arrive pas à les scindre, et à les séparer et donc pouvoir les assimiler. Donc, nous sommes obligés à les extraire. Donc, nous, déjà, nous cultivons la spiruline avec une technologie de photobioréacteur. C'est une technologie innovante, différente par rapport à les technologies traditionnelles. Et on a développé une technique d'extraire, donc séparer la phycocyanine de la spiruline, avec une technique toute simple, on dit simple, parce que le solvant utilisé, c'est l'eau, donc il n'y a pas de solvant, et on sépare cette phycocyanine. Donc, elle est bleue, parce qu'elle a donc le produit est bleu, parce qu'elle est colorée, elle a cette couleur cyan, quoi, en fait, phycocyan, quoi, et bleu. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique intéressante, la phycocyanine? C'est un pigment respiratoire, oui, mais en fait, pour moi, une des caractéristiques principales, c'est de stimuler le système immunitaire. Pourquoi? Parce que la phycocyanine, elle se comporte comme l'érythropoïétine, l'EPO. On a entendu parler, je pense, qu'il fait du sport de l'EPO, les problèmes de dopage à l'EPO. Pourquoi? Parce que l'EPO, elle stimule la production de globules rouges, donc l'oxygénation, elle est augmentée, donc l'individu, humain ou animal, dans ce cas le cheval, il récupère beaucoup plus vite, il s'oxygène plus vite. Mais comment elle fait ça, la phycocyanine? Parce qu'elle stimule les cellules souches, que c'est les cellules mères, donc qui donnent naissance aux globules blancs, aux globules rouges et aux plaquettes. Donc, elle va booster le système immunitaire parce qu'elle va faire régénérer de nouveaux globules blancs. Et donc, en régénérant de nouveaux globules blancs, elle rend le système immunitaire beaucoup plus actif à toutes les choses extérieures dont il doit faire attention.
Donc, il a l'intérêt de stimuler le système immunitaire et nous aider, par exemple, dans le cas de cheval, on va dire, faire une prévention, tenir des maladies chroniques comme la leptospirose, la maladie de Lyme, l'Ehrlichiose, la pyro, toutes des maladies chroniques qui, une fois que le cheval est là contracté, ben, il ne peut plus s'en débarrasser. Donc, on est souvent confronté à des crises récurrentes dues au stress, donc aux baisses du système immunitaire. Et dans l'utilisation de la phycocyanine, elle peut empêcher des récidives, quoi, en fait. Le fait qu'on garde le système immunitaire actif. L'autre chose intéressante, c'est qu'en stimulant les cellules souches, ben, elle fait fabriquer plus de globules rouges, hein, et elle permet une meilleure oxygénation, donc une meilleure récupération. Et entre autres, elle a la capacité de stimuler un enzyme, que c'est la lactate d'hydrogénase. D'ailleurs, les chevaux qui font du fond, quoi, hein, comme le complet, on mesure régulièrement les lactates pour voir leur capacité de récupération. Parce que cet enzyme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit l'acide lactique en énergie. Donc, la phycocyanine, c'est le meilleur récupérateur qui existe aujourd'hui, quoi, en fait. Parce qu'on sent moins la fatigue, parce qu'on on transforme l'acide lactique, en fait, en énergie, utilisable immédiatement. Donc, la semaine dernière, c'était génial ce que vous aviez dit. Vous aviez dit, en fait, la phycocyanine, elle permet de transformer le déchet en énergie. Et moi, là, par rapport à ce produit, les chevaux, d'abord, il y a, par rapport à comment on appelle ça, la spiruline apportait un certain confort au niveau du système digestif, puisque moi, ça fait, vraiment, je touche du bois, ça fait 10 ans, j'ai plus de coliques. Donc, je ne sais pas si c'est un coup de chance, mais je pense pas. En plus, ça permet justement, sur des alimentations qui sont souvent de base quand les chevaux sont en pension, d'avoir une alimentation parfaite puisque tous ces apports arrivent, etc. Et ce que j'avais senti, c'est que la capacité du muscle à avoir de la force, plus il travaillait dans une séance, plus le muscle donnait, etc. Je trouvais ça déjà exceptionnel. Maintenant, ce que j'ai découvert, mais par contre, le muscle restait sec avec la spiruline, alors qu'avec votre produit, le muscle vraiment prend forme, quoi. Et les chevaux se dessinent. Et on a la sensation encore plus forte qu'avec la spiruline que vraiment tout ce muscle fonctionne bien au milieu de, je crois que c'est les fascias, hein, qu'on appelle, oui. vraiment, où se stockent finalement les déchets. Et là, on a vraiment l'impression, comme si on avait mis de l'huile et que ça glissait tout seul, tout ça, et que le muscle, vraiment, tout fonctionnait bien. On a l'impression, voilà, on a vraiment une autre sensation sur le cheval. Et j'ai essayé ça sur un cheval qui avait toujours un petit peu mal au dos, que je ne voulais pas infiltrer parce qu'il y avait. Allez, en moins de 3 semaines, le cheval n'a plus mal au dos. Musculairement, parce que finalement, ce que je trouve, c'est que dans le monde du cheval, beaucoup s'occupent trop des articulations. Mais comme vous le disiez très justement, bon, d'abord, je crois qu'il y a 462 muscles ou 466, je ne sais plus, quelque chose comme ça sur le cheval, qui représente un peu plus de 60% finalement du cheval. Et on n'en parle jamais. Et on voit arriver plein de méthodes qui sont les massages à la main, etc. Mais parce que j'ai rencontré un jour quelqu'un qui a mis au point une machine avec le professeur, comment il s'appelait, le professeur qui a inventé l'ostéopathie équine, là. Degnaud, non? Comment il s'appelle? Gignot. Bon, ils avaient inventé une machine qui permet, et qui existe toujours, que c'est Bosti qui m'a fait découvrir ça. Et après, j'ai une de mes compagnes qui l'a acheté, qui a utilisé ça sur les chevaux. Quand on montait là-dessus, c'était incroyable. Le cheval que montait Nicolas Delmotte aux Jeux Olympiques,
ce cheval-là, il a été massé par mon ex-compagne une fois par mois avec cette machine, et le cheval se transformait de mois en mois quand il était jeune et qu'il n'était pas encore chez Nicolas Delmotte. Et moi, j'ai pris conscience à ce moment-là, parce que après l'ostéopathe ou après cette machine qui allait jusque dans les muscles profonds, d'accord, par son système, j'ai pris conscience que finalement, on ne s'occupait pas assez du muscle. Et que parce que quand je montais les chevaux tout de suite après une séance, j'avais l'impression qu'ils étaient tombés dans un bain de phénylarthrite, si vous voulez. Ah ouais. Tellement ils étaient relâchés, déliés, etc. Donc, moi, ce que je cherchais vraiment, parce qu'on voit plein de techniques, des petits bazars qui arrivent, etc., qui certes soulagent certains points, mais qui ne soulagent pas le muscle dans sa globalité, et encore moins les muscles profonds, et qui ont une importance considérable dans les douleurs du dos, d'ailleurs. Ceux qu'on n'arrive pas à atteindre avec les bouts et tout ça, et les terres et les massages à la main, j'arrivais pas à les décontracter. Et avec ce produit, alors là, c'est que du rêve. On a à un moment donné, et je voudrais bien comprendre pourquoi cette histoire, parce que le muscle comme ça ne soit pas finalement pollué par tous ces déchets, pour moi, c'est une révolution, sincèrement. Oui, exactement, parce qu'en fait, malheureusement, on travaille peut-être sur une cumulation de déchets dans le temps qui fait qu'après le muscle, ben, il est raidi complètement. Quoique Ouais. le fait d'avoir la phycocyanine qui aide à transformer cet acide lactique, hein, ben, et pas l'éliminer comme on peut penser, il est carrément transformé, ben, ça aide à garder une souplesse. Mais je pense que les deux produits, ils travaillent en synergie, sens que un, il permet de pas avoir des raideurs, des douleurs, des petites douleurs qu'on peut avoir, par exemple, le cheval en croissance ou un cheval déjà d'âge, et la phycocyanine aide à garder le muscle en bonne santé, quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment, ce sont des bon, agréablement surpris. Parce qu'aujourd'hui, on voit plein de produits pour les articulations, pour les ceci, pour les cela, souvent prescrits par des vétérinaires d'ailleurs. C'est quoi la différence entre les produits, ces produits-là et les autres, selon vous? Bah, selon moi, c'est le manque de recherche de synergie. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fonctionne bien, c'est la synergie des composants. Par exemple, le Move, c'est vraiment la synergie, déjà la curcumine avec la spiruline et plus les autres trois extraits. Tout est recherché de façon à réunir des activités complémentaires de chaque extrait. Et encore une fois, ben, la phycocyanine, on l'insère là-dedans, ben, ça crée une synergie supplémentaire. En fait, c'est la recherche de la synergie. Aujourd'hui, on bâtit des compléments alimentaires juste pour faire des compléments alimentaires. On reste encore basé sur des vieilles connaissance, la vitamine E, le sélénium, ce n'est pas suffisant. Moi, franchement, je n'ai jamais eu de bons résultats en utilisant que vitamine E, sélénium. Je n'ai jamais eu de résultats en utilisant de la chondroïtine et de la glucosamine. Je n'ai jamais eu de vrais résultats. Moi, j'ai connu le résultat quand je me suis rapproché à utiliser de la curcumine, à connaître la phycocyanine. Là, on a eu des résultats, mais on les a en humaine, quoi. Hein. Nous, Et ces produits, donc, on peut les utiliser pour nous aussi parce que… Ah oui, bien sûr. À la base, tout est bon. À la base, la rencontre avec Zélis, c'est parce qu'eux, déjà, ils étaient spécialisés dans la spiruline et la phycocyanine. Et donc, il y a ce rapport avoir apporté ces produits au monde animal, hein, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a des équipes cyclistes, des professionnels de haut niveau qui utilisent déjà la phycocyanine, la spiruline, quoi, hein, en fait. Et là, on a introduit la formule cheval bah, chez l'homme, quoi, en fait, en comprimé. Parce que Ouais. les athlètes, bah oui, mais en fait, cette formule, elle marche tellement bien chez le cheval, chez le chien, chez tous les mammifères, que bon, on a décidé de la mettre en comprimé pour l'homme. Donc, on a beaucoup de sportifs qui utilisent et qui disent, mais je me sens vraiment bien, quoi. Parce que Alors, ce qui est très étonnant, parce qu'à un moment donné, j'avais
en fait, moi, l'histoire avec la spiruline, je vais vous la faire courte, mais à une époque de ma vie, je vivais sur un voilier. Bon, et à côté de ça, j'avais un monsieur qui avait, moi j'avais un voilier de 11 mètres et lui il avait un catamaran de 51 pieds et il ne faisait rien, beau gosse, tout ça, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais toi dans la vie t'es né riche ou quoi? Non, 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 moi j'importe de la spiruline. Tiens donc. J'ai dit, c'est marrant, moi ça fait 4 ans que j'en prends. Et il me dit, eh ben, montre-moi laquelle c'est. Et c'était lui qui l'importait, c'était la sienne. Et c'est là-dessus il a commencé à me parler de tout ça. Et un jour, il me dit, tu devrais essayer sur les chevaux. Alors, j'ai essayé sur mes chevaux. Ce que j'ai remarqué, c'est que la spiruline sur les chevaux, l'effet est au bout de 3 jours, que sur l'humain, c'est beaucoup plus long par rapport à la régénération cellulaire, qui est à peu près de 3 mois, si mes souvenirs sont bons. Mais sur les chevaux, dès les 3 premiers jours, on a déjà une modification du crottin, etc. Et d'ailleurs, ce qu'il m'avait dit, par rapport au dosage et au réglage du dosage, c'est par le crottin que tu vas savoir si tu en as mis un peu trop ou pas suffisamment. Tout à fait. Donc ça, c'était une chose. Mais après, je l'ai fait essayer à des gens dans le monde de la course, à des copains dans le monde du jumping de haut niveau. Et personne ne veut faire de preuves sociales parce qu'ils n'ont pas envie de donner la bonne formule à leurs copains. Alors moi, Normal, c'est le monde du cheval. c'est vrai que dans le trot, on a vu les améliorations. Moi, j'ai entraîné un cheval qui a gagné Vincennes, qui s'appelait Jas de Féline, qui a gagné Vincennes sur la petite courbe. Et je sais ce que c'est qu'entraîner un trotteur avec les intervalles training et tout le zinzin. Et c'est vraiment ardos. J'ai passé ça à une amie qui était dans le trot. Elle m'a dit, c'est incroyable, mais je ne veux pas le dire aux autres. Parce que gagner facilement 1,5 secondes au 1000 mètres. Donc c'est énorme, 1,5 seconde au 1000 mètres. En un mois de traitement. Ouais, oui, tout à fait. Et voilà. En fait, moi, je peux dire d'avoir eu de la chance d'avoir côtoyé en Normandie beaucoup de professionnels de bon niveau et je suis comment dire, j'ai su vraiment prendre tous les bons côtés de ces professionnels. Et c'est pour ça que je parle sur le poulain, le fait, le besoin de la réactivité et tout ça, c'est quelque chose que, bon, j'ai considéré, quoi. Et alors, sur le poulain, on peut donner ça à partir de quel âge? Ah ben de n'importe quel âge, hein, parce qu'il n'y a pas de contre-indication. On peut, soit le mouve et la phycocyanine, il n'y a aucune. Mais moi, je connais des éleveurs, même dans le sud de la France, qui ont eu des problèmes, des poulains qu'ils auraient été pu considérer morts à la naissance, qu'on a sauvés en donnant de la phycocyanine, hein, à partir de la naissance. Mais nous, qu'est-ce que ça peut être intéressant qu'on pourrait faire une deuxième entrevue, on va dire, pour parler de notre spiruline, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes les leaders de cette technologie en photobioréacteur, de la qualité des spirulines qu'on fabrique, parce qu'on arrive à guider cette culture. Aujourd'hui, nous arrivons en photobioréacteur, que c'est une culture pure, quoi, hein, parce qu'il est dans des bassins, de l'eau de source de montagne, qu'elle est, on va dire, complètement stérilisé, quoi. Donc, il n'y a plus aucun contaminant à l'intérieur, ni pesticides, ni polluants extérieurs. Et on cultive dans ces bassins avec un système informatique qui vérifie tous les paramètres, chaque seconde, la lumière, etc. Donc, on arrive à produire une phycocyanine qui est, par exemple, très riche en spiruline, très riche en phycocyanine, une spiruline très riche en micronutriments, donc, et une spiruline très riche en protéines. Donc, nous, aujourd'hui, on fait des barres énergisantes, par exemple, à base de spiruline très riche en protéines. On arrive à atteindre 75% de protéines dans notre spiruline. Mais contrairement à la spiruline traditionnelle qui a au maximum 6 acides aminés essentiels, nous, on a tous les 9, quoi, en fait. Et on a un projet humanitaire. On a préparé, donc là, on y est, on va dire, un repas pour les enfants mal nourris de 6 à 24 mois à base de spiruline. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas
la spiruline dans le monde animal. Et là, on a travaillé de façon à avoir un produit qui soit abordable au niveau prix parce que et qu'elle contienne les bonnes protéines et tous les paramètres essentiels pour le cheval. Parce que justement, on a l'amélioration. Pourquoi on voit cet changement en fait chez le cheval? C'est parce que avant tout, c'est la meilleure nourriture pour la flore intestinale, pour le microbiome. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré, je sais, Oui. il y a quelques années, que la spiruline était l'aliment parfait du 21e siècle. Mais oui, nous on a, bon, c'est le projet qu'on a avec l'agence spatiale. On va installer 3 photobioréacteurs à nous parce qu'ils veulent tester la possibilité de cultiver et se nourrir en autosuffisance dans l'espace avec la spiruline pour après pouvoir, un demain, l'utiliser sur Mars, etc. Parce que c'est le futur, c'est une culture verticale aujourd'hui. On a tellement surexploité les sols que tout ce qu'on cultive, il n'y a plus aucune valeur nutritionnelle. Donc, et la spiruline, pour un humain, ça suffit 2-3 grammes, 3 grammes par jour pour combler toutes les carences. Un cheval, moi, la moyenne, c'est 10 grammes par jour, quoi. Donc, Ouais. il faut que nous, on a presque terminé. Là, on sortira en pot une spiruline adaptée vraiment au cheval et qu'il a un bon rapport qualité-prix, quoi, en fait. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit trop onéreux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour l'humain? Il a une caractéristique, ça serait trop cher dire donner cela de l'humain au cheval. Non, on va avoir la spiruline adaptée de la meilleure qualité, quoi, en fait. D'accord. Alors donc, bon là, c'est vrai que c'est un produit qui coûte quand même un petit peu, mais alors moi, de toute façon, toute l'idée, c'est de parler de produits parce que par rapport au fait que les preuves sociales sont difficiles de la part des sportifs ou de la part des entraîneurs de chevaux, etc. Bon, moi, avec cette émission Coach en direct, l'idée, c'est et les enjeux de l'équitation de demain, puisque la vraie question, c'est de savoir si on aura le droit de monter à cheval dans les 25 ans qui arrivent. Alors, l'idée, c'est que je pense qu'on peut tout à fait monter à cheval, et quand on fait les choses bien, justement, quand on travaille en amont pour qu'ils aient plus de confort, plus de bien-être. Et c'est pour ça que je voulais parler de ces produits, parce que j'en ai la certitude puisque je l'ai vu. Maintenant, je m'appuie sur vous parce que vous êtes le scientifique par rapport aux effets secondaires qu'il pourrait y avoir. Donc moi, pour là, je suis totalement rassuré. Donc ça, c'est un produit que vous pouvez trouver sur la boutique cavalier-pro.academy. Et la boutique, il y aura une boutique aussi Progression Assurée. On enverra les liens à tout le monde qui seront au-dessous de cette petite vidéo. Allez-y, vous allez vraiment apporter du bien-être et du moral, parce que c'est vrai que quand on est en forme et qu'on a mal nulle part, on a plus de moral aussi. Et j'avais cru comprendre aussi que dans les extraits et dans la phycocyanine et dans la spiruline, on avait aussi l'hormone du bien-être. Donc voilà. Et c'est vrai que ce qui est bien avec ces produits-là, c'est qu'on ne change absolument pas le comportement naturel du cheval. Au contraire, on l'améliore. Voilà. Bon, en tous les cas, docteur, je vais vous laisser conclure et je vais vous remercier. Et on va vraiment refaire une autre, parce que je vais continuer à regarder les évolutions des chevaux, puisque là, on n'est qu'au début, hein, et on a déjà vu des évolutions très importantes. Je l'ai même fait sur un cheval qui avait la salmonellose. On n'arrivait pas du tout à avoir des crottins. Ça a duré 6 mois après sa salmonellose, etc. Et le cheval a failli mourir. Et c'est un veto à vache qui me l'a sauvé. Et dès qu'on a mis ça, à peine 15 jours, les crottins sont redevenus à la normale et le cheval a retrouvé une croissance normale. Donc, je trouve ça très intéressant. C'est un jeune poulain de 3 ans. Et là, le cheval, vraiment, ça l'a redéclenché et il est reparti. Donc, un immense merci. Et puis, je vous laisse conclure. Eh bien, Gilles, c'était un super plaisir pour moi de partager tout ça. La seule chose que
bon, je peux dire, essayer les produits parce que c'est la meilleure façon de se faire son propre avis personnel, hein, parce qu'on peut faire un tas de blabla, etc. Mais moi, la seule chose qu'on a toujours, j'ai toujours dit, testez le produit, vous allez voir. Et ça a été toujours le succès pour nous parce que comme nous sommes une société en fait de marketing relationnel et tout ça se passe par le bouche-oreille, si les produits ne marchent pas, il n'y aurait pas de bouche-oreille positif, quoi, en fait. Donc, testez les produits et vous allez voir que c'est la réalité, tout ce que aussi Gilles il vous a partagé. Bon, un immense merci. Et puis, en tous les cas, quand vous passez dans le Nord, venez nous voir parce que j'ai envie de passer des heures à échanger avec vous. Ben, Voilà. en fait, avec Christophe, justement, ce qu'on disait, que ça va être quelque chose qu'on passait vous voir dans le Nord. Donc, on va le faire, on va organiser ça. Super, et puis vous verrez nos chevaux. Allez, à très bientôt, merci. À Salut. très bientôt. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter qui pourrait être important pour les gens qui ont des chevaux? Est-ce qu'il y a des risques? Il n'y a aucun risque étant donné que ce sont des produits complètement naturels, ça c'est déjà hyper important. Deuxième chose, donc utiliser en prévention, ça peut aussi prévenir tout ce qui est colique parce que ça va aider donc, au système digestif. Et donc les chevaux qui sont sujets à des coliques vont avoir un meilleur transit. Tu l'as d'ailleurs vu pour le poulain là, sur lequel tu l'avais mis, qui avait bien grandi aussi avec la phycocyanine, le PETS ça s'appelle. Et on voit aussi au niveau du poil la différence. On voit un meilleur poil, le cheval est plus confortable aussi, c'est d'ailleurs un retour que tu m'avais fait il y a quelques temps. Et on n'a pas le ressentiment de courbature. Donc ça c'est vraiment bien, on a plus de disponibilité. Mais c'est vrai que pour le cheval qui avait eu la salmonellose, donc qui continuait à avoir des crottins mous, ça a duré vraiment longtemps et après un mois de traitement, les crottins sont redevenus à la normale, donc c'est très très positif. Et donc on l'a essayé sur un cas qui était un petit peu critique. Et on l'a essayé aussi sur les meilleurs chevaux, dont lui, et les effets sont extra. Alors, en plus, il y a une chose qui est super, c'est qu'ils aiment bien le prendre. Donc, parce qu'il y a un goût à la pomme, je crois. Ouais. On peut en prendre les hommes? Oui, j'ai un de mes collaborateurs qui en a pris, je vais prendre les produits. Hop. Voilà. Donc, le move, il y a deux façons de le prendre. Soit on le met dans une seringue et on l'administre, soit on le met dans la nourriture en complément. C'est ce que je vais faire ici. Alors là, il est en dose d'entretien, donc il a 50 ml. Hop, ça. Donc c'est un gel au goût de pomme qu'on va donc ajouter à la nourriture, par exemple, ou alors donner avec une seringue. Les chevaux le prennent très bien. Hop, ça. Et le PETS, donc c'est une dose de 48 ml. Donc quand on fait une cure d'attaque avec le Move, on donne 100 ml au départ pendant 2 semaines. Hop, ça. Ça va? T'en veux aussi? Hop, et là donc c'est 3 bouchons. On peut le mettre soit dans l'eau, soit dans la nourriture. Je le mets directement dans la nourriture, comme ça il y a tout là. Hop. Alors au départ, je me demandais si on ne pouvait pas avoir des plus gros emballages, etc. Mais c'est un produit qui est vraiment très efficace et quand même qui coûte un peu d'argent. Donc l'idée, c'est qu'avec des petits emballages, quand on en renverse un, ça coûte moins cher. Ouais. Il y a de ça. C'est la seule réponse qu'on m'a donnée, mais... Non, ils pensent, ils sont en train de regarder pour faire des plus gros emballages pour les écuries et les propriétaires de nombreux chevaux quand même. Ils me l'ont confirmé tout à l'heure. Je lui donne là? Ouais, il n'y a qu'à lui donner. Ouais. Je le mets par terre, il n'est pas trop haut dans le box. Je peux lui donner, ça ne me dérange pas de le tenir. Voilà, et là on voit qu'il le prend même. Ce qui est intéressant, c'est que le cheval mange ça très facilement. Je mange bien. Oups. Et du coup, mange doucement. C'est encore mieux. Ouais. Voilà. Donc, ce produit il a été mis au point par qui? Donc, par la société Xelis qui a rencontré le docteur Antonio Freso, donc, avec qui tu vas avoir l'interview aussi.
Et ils ont donc mené une enquête, un test cinétique sur 3 groupes de chevaux avec le Ciral et des propriétaires et des vétérinaires aussi du Ciral et le professeur Jean-Marie Denoy. Ce sont des vraies références. Oui, mais ça le docteur Antonello Fresout l'expliquera mieux à mon avis pendant l'interview qui aura lieu après. Alors donc, ces produits vont être disponibles sur la boutique en ligne de cavalier-pro.academy d'ici quelques jours. Ce sont des produits certifiés non dopants. Tout à fait. Ça c'est très important. Effets secondaires, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de contre-indication. Bah, il en profite après sa séance d'avant. Allez, hop ça. Voilà. Eh bien, Merci. Merci Julie de nous l'avoir fait découvrir. Ben, merci de m'avoir accueilli dans ton écurie également. Et voilà, et puis je crois que ce laboratoire il fait aussi des trucs super pour les autres, les humains. Ouais. Mais ça, moi, ça me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chevaux. Voilà. Merci. Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Attends, même sur la main, normalement, regarde. Voilà. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.